Salut à tous, c'est Adrian. Aujourd'hui, nouveau ride en Dualtron Thunder 3, les gars. Évidemment, toujours en Roumanie, hein. Comme tu as pu le constater, il y a le très beau quad juste ici. Alors, beau. Il a l'air un peu sale, hein, vu ce que je lui ai fait hier soir. De toute façon, c'était très mémorable ce qui s'est passé hier soir. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un itinéraire GPS de 63 km. Donc aujourd'hui, on va pas trop être dans la vitesse, même si voilà, on va pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Mais on va plutôt être dans l'admiration, parce qu'en fait, on va passer par certaines villes telles que Baia Mare ou Baia Sprie, appelé comme ça ici, voilà, je le dis avec l'accent, etc. Mais aussi plein de virages qui s'appellent le Gutin, apparemment. Et donc on aura pour destination Mara. Donc évidemment, hop, on va lancer l'itinéraire GPS. On a 63 km pour ça. Donc on a de quoi faire. Comme tu peux le constater, on commence le trip à 0 avec 100% de batterie, soit 82,8 volts. Et évidemment, on va laisser en voltage un odo total de la trottinette de 1105 km et un range annoncé de 65 km. Donc pour 63 affiché sur le GPS. On espère que ça va être bon. Hop, donc on va directement enlever la béquille et orienter la trottinette dans le bon sens. Évidemment, tu vas venir baisser ta petite visière aussi pour éviter d'attraper toutes les mouches, hein, Adrian. Et tu vas directement commencer ce petit ride tout simplement. Je suis très content. Il y a mon petit bolide aussi en même temps. Hop, petit clignotant. On va sortir et on va s'insérer directement. Bon, évidemment, hein, quand il y aura un peu moins de voitures, parce que là c'est très hard niveau voiture. Il y en a plein. En fait, il va falloir que je m'insère un peu sur le côté. Ouais, j'ai pas de chance, il y a énormément de voitures. Je pense que je vais m'insérer en gentil. Ah bah non, juste derrière le poids lourd, il y a les deux voitures, la camionnette et la voiture, et après je m'insère. C'est ce que ça va faire, hein. Allez, let's go. C'est parti. On prend la route. Let's go. Évidemment, on espère ne pas croiser les keufs comme d'habitude. Bon, ça de toute façon c'est le même défi en France aussi, mais là toujours plus dangereux. Donc on va éviter de les croiser. En tout cas, on n'espère pas les croiser, parce que éviter ça c'est compliqué d'éviter de croiser les keufs. Et en tout cas, vous les gars, j'espère que vous allez bien. Posez-vous, parce que là on a de quoi faire. Vous avez toujours voulu des rides longs, bah là vous êtes servis. 62 km, il y a de quoi jouer là. Ça c'est sûr et certain. Comme je t'ai dit, hein, tu vois, on va rouler aux limitations, on va pas non plus faire le con. Alors là, 50, 60, vu qu'on est en ville, enfin, on est dans un village, dans mon village plus précisément. Donc, quand tu es en village ici en Roumanie, c'est limité à 50 km/h, comme quand tu es en ville en France, tout simplement. Et quand tu es sur des départementales ou quoi, c'est généralement 90 ou 100, ou 100 km/h pour les voies express. Là, tu vois, on est déjà à 72, c'est quand même déjà très bien, sachant que c'est limité à 50 de base. Et voilà, déjà 1 km de parcouru. What the fuck, ça monte super vite. Ah oui, évidemment, ici on a que des routes longues, bien longues comme il le faut. Donc évidemment que, tu l'as bien compris, les kilomètres montent super vite. Et ça en vrai c'est cool, parce que j'en avais marre à Paris d'avoir toujours, hop, feu rouge, tout ça. J'en avais un peu marre. Donc là je suis bien content d'avoir que des routes longues. En plus pour la Thunder 3, pour son autonomie, vu qu'il y a moins d'accélération et tout ça, évidemment c'est toujours meilleur. Mais aussi pour mon pneu avant, le pauvre pneu avant sur cette Thunder 3 qui a bien mangé, hein. En France il a bien mangé, parce que tous les départs arrêtés que je fais là, et il frotte sur du vide. Alors que là tu vois, il frotte presque pas, tu vois, vu que je suis en train de rouler constamment à une certaine vitesse. Très belle météo, hein. Ah, petit nuage assez méchant tout de même, mais en vrai belle météo. Oh, qu'est-ce que je vois devant? Me dis pas que c'est la SVJ, je vais péter mon crâne. Ok, non, ça m'a l'air d'être une Porsche électrique même. Et ouais, électrique parce qu'elle a les plaques semi-vertes. Quand les plaques sont un petit peu vertes, c'est que c'est électrique ici en Roumanie. Bon, vous savez, quand l'écriture des plaques elle est légèrement verte, c'est qu'en gros la voiture elle est électrique. Pas hybride, attention, hybride elles ont toujours les plaques noires. Quand elle est seulement 100% électrique, elle a les plaques vertes. Ok, 60 km restants, on a de quoi faire, hein. Ah, ça c'est sûr et certain qu'on a de quoi faire. Carrément je me demande si on va même pas tomber en panne. En vrai si, il y a moyen qu'on tombe en panne. Déjà le retour je le fais pas. Il y a mon père qui va venir me chercher en camion, big up à lui. Et comme ça hop, je mets la petite Thunder 3 dans le camion. Et moi je suis tranquille. Comme ça, il n'y a plus de crainte de
ouais, est-ce que je vais tomber en panne en rentrant chez moi? Et puis vous aussi, ça va vous éviter d'avoir du répétitif et 2 fois le même contenu, donc aller et retour. La dernière fois c'était un peu cool parce que du coup l'aller on l'a fait la journée et le retour on l'a fait la nuit et ça m'a permis de recharger ma Thunder 3 chez Luciane. Mais en vrai attendre 4 heures, même avec un chargeur rapide plus le lent, donc le chargeur rapide qui est déjà fourni dans la boîte, en tout cas moi c'était comme ça avec la Thunder 3 que moi j'ai acheté, de 5 ampères et le chargeur lent de même pas 2 ampères. Même les deux couplés, il faut que tu attendes 4 heures ou un peu plus quand même pour que ta trottinette soit 100% chargée. C'est assez énorme. Et en vrai, je pense que le plus cool quand même, c'est juste de finir ton ride. En plus, ça fait moins répétitif. Et hop, il y a quelqu'un qui vient te chercher en camion. Comme ça, tu rentres ta trotte dans le camion et tu rentres chez toi tranquillement en voiture. T'as plus la crainte de est-ce que je vais tomber en panne? Ok. En tout cas, on a une vitesse moyenne de 60-70 km/h, ce qui est déjà pas mal quand même. En vrai de vrai, quand je suis à 70 en France, c'est uniquement sur des petites durées. Là frérot, je suis à 70 tout le temps en fait. Et pour l'instant, ça se passe bien. Déjà 4,3 km de fait. Les kilomètres montent à vue d'œil. Hein. Et là, on va bientôt sortir du village. Et donc la limitation sera à 90. Donc forcément, les gens vont un petit peu plus accélérer. Et ça va me permettre d'atteindre une belle vitesse tout de même. Tu vois, hop, on quitte Île-Basse, ça s'appelle. Tu vois, le 50 il est barré. Donc là, ça passe à 90, frérot. Là ça devient un BT. Tu vois, on est à 82, ça monte légèrement. Est-ce qu'on se permet même de dépasser la voiture? Assez, hein. Hop, petit turbo. Oh, les gens, ils doivent relayer, gros. Tu te fais dépasser par une... Ouais, 111, 112 113 km/h, les gars. Oh, la D 114. What? La vitesse que j'atteins. Oh, c'est aberrant. Wesh. Oh, je te jure, je m'y attendais pas. Bah, what the fuck? 114 km/h. Mais gros, ma Thunder 3, elle est sous stéroïde depuis le carbone. C'est abusé, ça. Mais wesh. Oh, j'adore. Oh, j'adore comment je suis trop content. Frère, 114. En France, on fait jamais ça. C'est comment la trotte, et kiffe la Roumanie ou... Ah ouais, trop stylé. Vraiment, on vient d'établir une nouvelle fois le record de vitesse. Bon, cette fois, c'est pas la nuit, c'est un peu moins impressionnant, mais quand même. Ça reste quand même un très beau record de vitesse, on va pas se mentir. 114 en Thunder 3, il y a peu de gens qui ont réussi à le faire. Je dois carrément à deux doigts, je suis dans le Guinness Record. Bref, t'as capté. Je l'ai sûrement mal dit, mais t'as capté. Je suis pas très anglophone, ça tu le sais très bien, mon gars. La route est super bonne par ici, parce qu'en fait c'est comme ici en Roumanie. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Ici il y a très peu d'autoroutes. Pour aller à la plage par exemple, quand je suis allé avec mes 4 potes, enfin du coup avec mes 3 potes, on était 4 au total, j'ai dû avoir max 300 km d'autoroute sur 950 km de parcouru, hein. Donc ici il y a très peu d'autoroutes. Et à la place des autoroutes, bah, ils font des très bonnes routes appelées routes européennes, ils appellent ça, Drume European, pour ceux qui seraient roumains. Ça vous illustre un peu mieux. Et en gros, c'est des routes bah, qui sont de assez bonne qualité, genre tu vois, le bitume il est très lisse, etc. Donc ça c'est cool. Et il y a très peu de tremblements sur la route, beaucoup moins que dans le ride précédent que j'avais fait à l'aller et au retour, hein, quand je suis allé chez Luciane. Parce que là-bas, c'était pas du tout une route européenne comme ils appellent ça. Là-bas, c'était juste une route normale, une route départementale. Alors que là, c'est du ça. Il y a tous les poids lourds, etc. qui passent vu qu'il n'y a pas d'autoroute. Donc forcément, quitte à ne pas avoir d'autoroute, ils sont obligés d'au moins avoir des routes potables. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Nous, en tout cas, on a déjà fait 8 km. Comme je t'ai dit, hein, les kilomètres, ils descendent vraiment à vue d'œil. C'est impressionnant. On est toujours bien niveau batterie, 79 volts, c'est excellent même. Et on requitte la ville une nouvelle fois, donc ce qui veut dire accélération. Et on va pouvoir renvoyer les gaz. Alors il y a pas mal de voitures devant, donc on ne pourra pas faire de dépassement, malheureusement. Mais on n'oubliera pas le 114 km/h d'entrée de jeu, mon gars. Ça c'était assez aberrant. Et en vrai non, c'est cool. Franchement la trottinette, je sais pas, je sens qu'elle a une meilleure vibe en Roumanie, hein. Frérot, niveau vitesse, elle est tellement plus rapide, et tout en sachant que elle a des pneus PMT. Donc ce qui veut dire pneus PMT, c'est-à-dire c'est des pneus qui sont forcément de meilleure qualité. Donc quand ça dit qu'un pneu est de meilleure qualité, il adhère mieux à la route.
Sauf que quand ça adhère mieux, évidemment, ça doit créer plus de frottement, donc plus de complicité à atteindre une certaine vitesse. Donc par rapport aux pneus qui sont installés d'origine sur les Thunder 3, tu es censé perdre 2-3 km/h, tu vois, en vitesse de pointe. Alors que moi, frérot, je suis à 114 avec des pneus PMT. Hein. Donc tu te rends bien compte que le carbone fait bien son effet sur la trotte. En tout cas, ça, c'est plutôt cool. Et voilà, hein, rien d'autre à rajouter. D'ailleurs, les gars, grosse nouvelle que j'ai à vous annoncer. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez remarqué que sur TikTok, il y a énormément de gens qui reprennent d'extraits de moi. Donc de mes rides qui se postent sur YouTube, il y a plein de gens qui voilà, ils prennent des extraits des vidéos que je peux faire et qui les republient sur TikTok. La plupart pensent que c'est moi alors que c'est pas moi, c'est juste des fans qui republient ou juste des gens qui veulent se faire du buzz sur mon dos. Mais en soi rien de plus. Et officiellement j'ai enfin créé mon compte TikTok les gars, donc évidemment vous pourrez le retrouver dans la description, comme ça voilà, il n'y a plus d'ambiguïté. Tout le monde sait maintenant lequel est mon vrai compte et tout le reste bah, c'est des faux vu que j'ai qu'un seul compte. En fait j'ai un compte personnel qui a en tant que photo de profil moi-même, genre c'est moi avec de la nature derrière. Ça c'est mon compte perso, ça m'arrive parfois de commenter sur certains TikTok. Et il y a aussi mon compte Ride qui a exactement la même photo de profil que ma chaîne YouTube et qui a aussi pour nom d'utilisateur, pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement, Adrian-Ride. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Alors j'ai pas trouvé le -6 pour faire Adrian-6 Ride comme sur ma chaîne YouTube tout simplement. Donc j'ai dû faire Adrian-8 Ride. Et vous savez maintenant que c'est ça mon vrai compte TikTok. Voilà, c'était le petit moment promo que je voulais me faire. Parce que j'en ai marre de voir des gens. Parce qu'en fait, c'est des bâtards. Il y a des gens qui se font passer par moi. Ok, il y en a certains, ils disent compte fan, republication de vidéos. Voilà, ils assument que c'est pas eux. Mais il y en a, ils se prennent pour moi. Et dans les commentaires, ça dit oh, Adrien, c'est toi, t'as créé un compte TikTok, je sais pas quoi. Eux, ils répondent à ma personne. Ça, par contre, c'est pas très sympa, tu vois. Et parfois, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé de mettre, avant que je crée mon compte TikTok Ride, ça m'est arrivé de mettre des coms. Et du coup la photo de profil c'était moi avec de la nature derrière, avec plein de feuilles derrière moi, etc., du gazon et tout. Voilà, comme ça vous reconnaissez mes deux seuls comptes. De toute façon le compte perso vous n'êtes pas censé forcément le connaître parce que vous n'êtes pas censé le voir très souvent. Alors que du coup le compte Ride, où il y a justement des extraits qui seront postés. Voilà, petit exclu, si jamais vous voulez aller vous abonner, sachez que sur le compte TikTok où je vais poster des extraits de ride, alors ok ça sera des extraits de ride qui vont sortir sur YouTube, donc comme ce que les fans ont pu faire, mais j'aurai des exclusivités, parce que parfois moi vous voyez j'ai des vidéos qui sortent, que je tourne en avance et qui sortent que dans 2 semaines, 1 mois. Bah ça va m'arriver genre une semaine avant la sortie d'une certaine vidéo sur YouTube, s'il m'est arrivé des dingueries ou quoi, poster un extrait sur TikTok. Voilà, donc je vous invite à aller follow mon petit compte TikTok là, comme ça vous pourrez avoir les news et des petits spoilers, voilà, des vidéos qui pourront arriver sur YouTube. Ça fait plaisir. Voilà, c'était le petit moment promo. En tout cas, il nous reste 50 km, on bavarde, mais il y a déjà 13 km qui sont partis en fumée. Ouais, c'est ça. J'avais 63 ici, il m'en reste 50, donc 13. Et sur la trotte, ça me dit 13 tout pile. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que la petite Thunder 3 est précise dans ce qu'elle dit. Ok, des petits bouchons qui commencent à se créer. Tu connais, moi je vais faire de l'interfile. Ça va pas attendre dans les bouchons, ça c'est sûr et certain. Ok. On avance, on avance. On aurait pu laisser passer les deux frérots. Ah bah derrière moi ça l'a laissé passer celui à ma gauche. Ouais. C'est bizarre, il commence à avoir des nuages. J'aime pas trop ça, tu vois. On vient de croiser la police de frontière. Je sais pas si vous avez vu. J'espère qu'ils feront pas demi-tour, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et espérons que ça va bien se passer, voilà. Pas envie d'avoir d'ennui. Parce qu'ici, ils rigolent zéro. Hein. Ici, frérot, ils te confisquent la trotte. Ils sont capables de te mettre en prison, frère, les Roumains. Ils sont pas nets dans leur tête. En plus des sales amendes que tu peux te manger. Mais ça j'en parle même plus, tu vois. Ok, bon en vrai ça va, je suis juste un mec chill, frère. J'ai fait un dépassement. Ok, j'ai un peu roulé à 114 km/h, mais c'était limité à 90. Donc en soi, j'ai pas créé de danger. Et là, quand je suis en ville, je roule à 56, 60, tranquillement.
pas de très grosses pointes parce que je peux pas, j'ai des voitures devant moi, t'as bien compris. Donc je suis juste un mec chill, tu vois, qui veut pas créer d'ennui. Et qui a un très beau deck en carbone. Ah les gars, il est magnifique hein, ce deck en carbone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je kiffe de fou. Il est super beau, il est sublime je trouve. Vraiment ça fait un contraste avec les garde-boue en carbone qui est je trouve splendide. Rien d'autre à rajouter, tu vois, c'est vraiment excellent. En tout cas de mon point de vue. De mon point de vue, je trouve ça vraiment super beau. Ok, on continue. Bientôt on arrive à Baia Mare, la première ville. Puis ensuite qui va suivre de Baia Spree. Et de tous les gros virages qui sont là-bas, ça s'appelle, comme je t'ai dit, le Gutin. Et en gros c'est un endroit qui est très reconnu pour déjà parce qu'il y a plein de touristes qui passent là-bas. Et aussi parce que tous les virages sont assez beaux, il y a des beaux paysages avec plein de nature autour. Donc moi qui aimais bien aller visiter tout ce qui était nature etc. dans le 7-7 en France, là je vais me faire plaisir, tu vois. Là on aura de la très belle vue. Il y a des petits Porsche qui passent en bien. Ils ont des belles voitures les Roumains. De très belles voitures. Bon, c'est surtout là-bas où on était dans le dernier ride, à Negrești-Oaș, mon gars. Là-bas, c'est ABT. Hein. Les voitures qu'ils ont, frérot, t'as pas vu la SVJ du Seigneur? Combien de batteries nous reste-t-il dans la GoPro? 73%. C'est bien parce que j'ai pris une batterie de rechange, mais j'en ai pris plus qu'une. Parce qu'en fait, je sais pas pour ceux qui se souviennent, ceux qui suivent un petit peu tous mes rides, donc, comme par exemple Mr. Pad, voilà, petit big up à toi, frérot. Big up, je te l'ai fait en timide. Attends, je vais te le faire en bien comme ça. Donc pour les gens qui suivent tous mes rides comme Mr. Pad, donc toute l'histoire, il faut savoir que moi j'avais 4 batteries de GoPro initialement, donc comme ça je pouvais faire des rides vraiment super longs. Mais il y a 2 batteries qui ont cramé, alors pour je ne sais quelle raison, elles ont gonflé, elles ont commencé à gonfler. Il y en a une qui s'était bloquée dans la GoPro, j'ai mis la deuxième, elle s'est rebloquée de la même sorte. Et c'est marrant parce que c'était les deux batteries qu'on m'avait fournies dans le bundle pack lorsque j'ai acheté ma GoPro. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai une GoPro Hero 12, voilà pour ceux qui se demandent. Et je l'avais acheté en bundle pack en été 2024, juste avant de commencer mes vidéos de bonne qualité entre guillemets. Et j'avais acheté un micro aussi à part. Et donc pour ça il faut un module média sur la GoPro, comme ça tu peux connecter ton micro. Je sais pas, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Et en gros, j'avais les 2 batteries qui étaient fournies et les 2, elles ont gonflé d'un coup. Donc maintenant j'ai plus que 2 batteries parce que j'en avais racheté 2 à part. Donc j'ai plus que les 2 batteries que j'avais achetées à part. Donc en vrai c'est un peu triste parce que du coup la durée de vie de batterie GoPro c'est quoi? C'est 1 an et c'est même pas en utilisation intense parce que je faisais des rides de temps en temps, mais c'est pas comme si je filmais tous les jours tard le vlogueur, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai je suis un peu déçu à ce niveau là. Après voilà, faut se dire que c'est pas non plus super cher hein, les batteries GoPro. C'est 30 € une batterie, ça va, 25 même si je me trompe pas. Carrément si tu les trouves en promo, tu l'as pour 20 € les 2. Donc en vrai je trouve que ça va. C'est pas non plus excessif. Mais quand même ça fait chier de devoir à chaque fois débourser de l'argent dans le vent sur des choses entre guillemets inutiles. Ok bon là, on va faire un petit dépassement, voilà, il y a double ligne blanche, donc là il te fait bien comprendre que t'as pas le droit de les tracer ces lignes blanches. Et moi ce que je fais c'est que je les trace. quitte à faire de la merde en France, on continue en Roumanie hein. Bon ici dans le respect, parce que ici c'est dangereux de fou. Si en France c'est dangereux, là c'est hyper dangereux on va dire. Mais voilà. Ok, le camion qui laisse passer 2-3 voitures. J'ai peur qu'il y ait une voiture qui me coupe la route, c'est pour ça que j'ai ralenti. Et là, petit accèle en bien. T'es mal la patate qu'il y a là, frère. Waouh, j'adore. C'est ma frère 93. C'est aberrant. Oh, les vitesses qu'elle atteint, mon gars, cette trotte. J'ai jamais atteint ça de ma vie à part en Roumanie. Hein. Enfin, si, j'atteins 100. Oui, attends, la subtilité, c'est que j'atteins 118 km/h, mais c'était sans mon casque. Il faut tenir compte du fait que le casque il fait contre-vent, parce que c'est un casque cross, ça tu l'as bien compris. Luciane, voilà, tu peux remettre une petite image, voilà, comme ça te fait bien chier au montage, hein, tu connais. Et du coup il fait super contre-vent vu qu'elle a la partie en mode comme les casquettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle a la partie supérieure qui fait contre-vent, qui chope le vent et qui n'est pas du tout aérodynamique. Et donc forcément je perds en vitesse de pointe par rapport à quand je n'ai pas mon casque. Alors que faire 114 km/h
avec le casque sur la tête en position pas du tout aérodynamique, genre posé juste droit sur la trotte, ça je trouve ça aberrant. C'est pour ça que j'abuse dans mes réactions, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'ai fait 118, j'étais penché comme ça sur la trotte, j'avais pas de casque, du coup c'était très très aérodynamique. En plus avec mes 60 kilos, tu l'as bien compris que j'avais tout pour réussir. Ok, on va continuer tout droit pendant 600 mètres jusqu'au rond-point. Il nous reste 78 volts de batterie. On a perdu une barre sur la barre qui est affichée en bas. Et enfin une barre. Carrément, on l'a regagné. Donc ça c'est cool. Un range annoncé de 45 contre 45 affiché sur le GPS aussi. Donc ça sent très très bon, si tu vois ce que je veux dire. On risque d'être plutôt bien niveau autonomie, en tout cas très juste, ça c'est sûr. Mais ça risque de le faire. Et encore, à ce qui paraît, 1 heure de vidéo. De toute façon les gars, vous avez voulu des vidéos longues. Moi, j'ai fait quoi? Je vous ai fait plaisir. Voilà, j'ai créé des vidéos longues. Alors c'est vrai que les 2 premières, c'était du 30 minutes. Mais si tu prends en compte celle-ci, elle fait la taille de 2 vidéos, mon gars. Donc ça c'est aberrant. C'est un film, le bail. Ouah, les axels, gros. Oh, c'est abusé la patate qu'elle a. J'essaye de doser, ça fait des axels de baiser, gros. Allez, petit axel juste ici. Hop, en bien. On se place à droite. Il faut savoir qu'en Roumanie, il y a une loi qui dit que tu as le droit de dépasser par la droite. Alors ça paraît super bizarre, mais c'est légal. Pour ceux qui se poseraient la question, donc quand tu dépasses par la droite, c'est Heja, ici en Roumanie. Petit rond-point, vraiment là il porte bien son nom, très très petit rond-point. Oh, mais comment il freine lui? Il dose pas sur le freinage. Ok, je pense qu'on va rechanger de voie. On va venir accélérer le rythme, hausser le rythme. Zébardi. Ah là là, quel plaisir. Bon alors ici les gars, c'est limité à 50 hein. Qu'est-ce que vous faites tous à 80 là? Oh là là, c'est pas bien hein. Pas bien du tout même. Et moi qui fais la même chose, ça c'est complètement hilarant. Alors en mode c'est l'hôpital qui se fout de la charité, si tu vois ce que je veux dire. Ok. De nouveau petit rond-point. Hop, double voie le rond-point en bain. Et, oh, je vois du rouge devant. Donc ce qui veut dire bouchon. Donc ce qui veut dire, vu qu'il y a une double voie, interfile. Donc ce qui veut dire Adrien heureux. Parce que les gars, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de faire de l'interfile ici. Le nombre de fois où moi je suis venu à Baia Mare, parce qu'ici c'est entre guillemets la ville la plus proche qu'il y a de chez moi. Et si je veux sortir en ville, c'est là. Et le nombre de fois où je me suis mangé les bouchons ici en voiture du coup, là je suis très très content de pouvoir faire de l'interfile en bien. C'est vrai qu'ici il y a vraiment presque pas de moto et les motos n'ont pas l'habitude de faire de l'interfile. Voilà, ça c'est le petit call que je donne parce que c'est ce que je m'en suis rendu compte. En fait, ça n'a rien à voir avec la France. En France, il y a toutes les motos qui font de l'interfile. Il y a des scooters dans tous les sens. Là, tu vois, t'es mal. Frérot, t'es mal le scooter. Il fait les bouchons, il y a Sahabi. Tu vois, je t'ai dit quoi? T'as vu, ça illustre super bien mon exemple. Il y a tout le monde qui se décale, super respectueux les gens, ça fait plaisir. En vrai, ça va, je suis super slim. Donc en vrai, je risque pas de les accrocher. Mais en vrai, c'est super cool de leur part qu'ils se décalent. Tu vois, t'es mal la big place que j'ai pour passer, mon gars. Aberrant. Aberrant, miteux. Ok. De nouveau petit rond-point qui va nous indiquer de continuer tout droit. Ah ouais, mais lui c'est un bâtard avec son camion. Lui il est à gauche là. Ah mais c'est un gamin frère. Ok d'accord. Super cool mec. En plus c'est marrant parce que c'est un hongrois. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est pas un roumain. Alors quand tu vois des plaques françaises, c'est un roumain. Et je crois pas que c'est un français. Il y a vraiment très très peu de français qui viennent ici pour le tourisme et qui ne sont pas roumains. La plupart c'est comme moi. C'est juste des français qui ont des origines roumaines et ils rentrent en Roumanie tout simplement. Sans plus d'explications. Vas-y, passe. Wesh, pourquoi il voulait m'embrouiller Zebi? Il avait juste à se décaler, pourquoi il casse la tête?
Chef, il avait juste à se décaler. Hein. J'ai pas compris son move. Bon. Wesh. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il a marqué les secondes, gros. 88 secondes, sa maman. C'est énorme. 80 secondes à l'arrêt. Il va nous rester 42 km. 42 km, ça va. C'est pas énorme. On a déjà fait 21 en soi. 60 secondes. Putain, ils sont longs les feux ici. Alors si en France ils sont longs, ici je ne sais pas quoi dire alors. Et du coup il va nous rester combien? 94% de batterie. Mais ça va frère, on est bien. On est bien. Après j'avoue que je surestime peut-être un petit peu. J'ai fait que 21 km,6. Il m'en reste quand même 42. C'est plus que la moitié en fait. Donc à voir. Ça dit quoi niveau autonomie? Mais en tout cas j'espère que ça va le faire. Oh, X5e compétition. Pas là. Lucien il est heureux là. Là ce plan, Lucien il est heureux. Hein. Bien rester avec la caméra sur lui. Ce qu'il va kiffer. Bon ça change pas les gars. Hein. Qu'on soit en Roumanie ou en France, on fait les feux rouges en bien. Ça ne change pas. Vous connaissez votre gars. Il fait 2-3 petits mauvais moves sur la route, mais par contre, feu rouge, piéton, tout ça, on est là. Oula, mais du coup, on voit plus le feu, il y a Sahabi. Avance. Wesh, mais c'est un plaque française en plus. Trop stylé le CLA. CLA plaqué fer, en légende. Hop, on va se décaler. Voilà. Petit axel en légende. Oh, le feu qui est passé au vert devant. Ça c'est excellent gros. Moi j'ai chopé 90 quand même hein. Putain, ça monte super vite gros. Ça c'est abusé. C'est abusé. Ok. De nouveau un feu rouge. Bon cette fois-ci je vais me placer devant. Ah mais il passe au vert aussi. C'est excellent. Bon. On prend les devants parce que je vois qu'ils sont assez lents au départ. Du coup, nous, on se barre. 87. Allez, on va à fond de pédale. Enfin, à fond d'axel surtout. Au 100 km/h sans le turbo. Hein. 102 sans le turbo, gros. Oh, c'est énorme. 104. Hein. Toujours sans le turbo. Hein. Eh bah oui, évidemment qu'ils s'insèrent tous. Super cool les gars, super cool. Ça grippe bien comme il faut la priorité. Ouah, ça sentait le cramé frérot. ABT ça. Un petit céder le passage ici. Hop. On vient s'insérer comme il se doit. Tac. Bon ici c'est eux qui ont le céder le passage. Ok, c'est carré. Là je vais devoir tourner à droite. Donc ce qui veut dire voie de droite. En légende. Ok. On va prendre la voie de gauche. Elle est super lente la dame. Allez-y madame, plus vite que ça. Je sais que vous pouvez le faire. Wesh, oh, le maxi trou qu'il a pris. Oh la poussière qu'il a dégagée. Aberrant ça. Bah wesh. Le Dacia Logan qui m'a dépassé, pourquoi faire? Ah tu vois il dépasse par la droite. En fait c'est légal ici. C'est légal, c'est aberrant quand même que ça soit légal hein. Mais il est con quoi. Qu'est-ce qu'il fait gros? Qu'est-ce qu'il fait le Dacia Logan? Bon le camion aussi, mais le camion il se décale parce qu'il y a là les trous sur le texte. Et t'as vu comment il tremble miskin. Ok bon. Passons. Oh on a feu vert. 2, 1. Oh, on est passé au feu vert. Excellent. Bon ça c'est super cool. Ok, on va devoir tourner à gauche un moment. C'est très bientôt de ce que je vois. C'est maintenant même. Ok, le feu il est vert. Si ça c'est pas beau. 13 secondes de feu vert encore en plus. Carrément on n'est même pas passé à la limite. On est passé bien large comme il fallait au feu vert. Ok. On continue.
Bon, la route, il y a pas mal de dénivelé ici, hein. Quand même, hein. Quand même. Petite station essence. Il y a pas mal de gens qui se décalent pour y aller. Pas moi. Moi les gars, électrique. Moi électrique, les gars. Donc, moi, pas besoin. Waouh. Regarde, les dénivelés, c'est chiant, ça. Tellement d'imperfections sur la route, ça, c'est pas cool. Même si ça va, genre, tu vois, la plupart du temps, c'est ok. Ça n'a rien à voir, en tout cas, que ce que j'ai l'habitude de voir en Ile-de-France. Hein. Ah, tout ça pour se retrouver là, le Dacia Logan. Ah, c'est pas pro, hein. Ah, c'est vraiment pas pro, tous les dépassements qu'il a fait juste pour arriver là. Pour même pas prendre tant d'avance que ça. Ok. Il va nous rester 39 km. Donc, bientôt la moitié. Toujours qu'un tiers de parcouru. Pourquoi ça me klaxonne, frère? Je fais rien d'illégal, Zebbi. Je fais de l'interfile et je dépasse même pas la ligne blanche, pour te dire. En plus, j'ai mon casque. Bon, c'est vrai que j'ai pas d'équipement, mais j'ai mon casque. Donc, en soi... Ouais, ici, ils ont vraiment pas l'habitude de l'interfile. Hein. Ça a rien à voir avec... Oh, le G. Il est méchant, frère. Ah bah d'accord, monsieur. Ah bah d'accord. Ah, les petits... Les frères. Mais il est con ou quoi? Mais t'es con ou quoi, gros? Qu'est-ce que tu veux? Je garde ma voix, le mec il se rabat sur moi. Regarde tes... Oh non, il y a la police. La police, sa mère. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça sent la fin pour moi? Je ne sais pas. Bah là, ils vont venir dans mon sens, ça c'est sûr et certain. Ouah, on va se comporter carré, les gars. Oh, je suis pas bien. Je te jure, je suis pas bien. En plus, j'ose même pas regarder s'ils sont derrière moi, du coup. Parce que j'arrive à une vitesse, frère. J'ai plus de 50, hein. J'avais large plus que 50. Est-ce que ça va tourner mal? On va se faire arrêter par la police? On va voir. On n'espère pas, hein. Ah là là. On va essayer de faire mine de rien et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Pour l'instant, il n'y a toujours pas les gyros. Donc, en légende. Ok, toujours rien. Putain, pourtant je les avais vus, hein. À tout moment, ils sont juste derrière moi. Oh, le stress, j'aime pas ça. Sa mère là. Oh là là. J'ose même pas regarder derrière moi, gros, tu te rends compte? Ouais, je sais pas, j'ose pas regarder derrière moi. En plus, elle a tellement de puissance, la trotte, frère. Frère, je veux faire des petits coups d'axel, ça me met des gros coups d'axel, sa maman la chauve. J'ai peur de regarder derrière. Ah, mais non, ils sont pas derrière moi, gros. Putain, mais c'est excellent, ça. Oh, yes. Oh, le coup de frayeur. Frère, j'ai croisé la police. Moi, c'est cool qu'ils soient pas derrière moi, ça me rassure en vrai. Parce que je vous jure, là, limite, les gars, je me suis fait une crampe au pied, tellement ça m'a fait peur un peu. Un peu beaucoup, même. En plus, c'était pile après la semi-embrouille avec le monsieur, là. Donc, c'était pas ouf, si tu vois ce que je veux dire. Les circonstances n'étaient pas les meilleures. On continue tranquillement, sans trop abuser. Ici on a la petite voie, j'imagine c'est pour les vélos. Donc, du coup on va se permettre de se poser dessus. Encore un G-classe. Mais frère, tu vois ça comme des petits pains, c'est abusé. Est-ce que ça va venir m'écraser si je passe par là? Je n'espère pas.
Oh là là, tout le sable. À tout moment, je chope un big clou, sa maman, c'est pas fameux. Hein. On va essayer de rouler au même pas que les voitures. Hein. On va essayer de faire ça. « 72, mais putain, ils vont vite, hein. Frère, on est en ville, Zbi, c'est 50. » Ah, je vous jure les gars, depuis que j'ai croisé les keufs, j'ai perdu mes mots, frère. À tout moment, ils m'ont même pas vu, hein. Mais moi, en fait, vu que je me sens en délit, du coup, je me fais peur moi-même. Parce que moi, dans ma tête, vu que je suis pas en règle, et qu'ici, c'est hard ce que je vois aux news, avec les trottes, du coup, j'ai super peur de me faire arrêter, et surtout de me la faire confisquer, frère. Jamais de la vie, j'ai envie de me faire confisquer cette trotte, gros. Surtout maintenant qu'elle est en carbone, wesh. Je travaille énormément dessus pour la mettre en carbone et là pour me la faire confisquer. T'es fou quoi. Jamais de la vie. Je suis pas d'accord. En tout cas, on est toujours bien niveau batterie. On arrive très bientôt à la moitié du chemin. Dans environ 3 km, je dirais. Plus quand même, 5. Dans 5 km, je crois, on est tout pile à la moitié. Et en vrai c'est passé quand même assez vite. Hein. C'est passé tout de même assez vite, c'est ça qui change en fait quand c'est des routes longues, forcément ça passe beaucoup plus vite parce que les kilomètres montent à vue d'œil et tu te fais pas chier en ville devant chaque feu rouge. Là on a déjà voir quoi, max 4 feux rouges dont 3 qui étaient verts, contrairement en France où ils sont tous rouges vraiment exprès à chaque fois. Donc non, en vrai c'est cool, c'est surtout pour ça que j'aime bien les routes ici en Roumanie et je voulais vous faire des rides. Donc bien content que mon père ait été d'accord pour mettre cette belle Thunder 3 dans le camion. Parce que j'ai pas pu la mettre dans mon bolide. Parce que dans mon bolide, ça rentrait pas, voilà. Ça rentrait mais sans le carton. Et sans le carton, elle allait s'abîmer sur toute cette route. Donc j'ai pu la mettre dans le camion, dans le Vito en bien de mon père, dans son carton, bien au chaud, comme ça elle prend zéro de dégâts. Je dois pas changer des caches latéraux, des pièces dessus. Un Adrian. Bêtement. Donc non, en vrai, c'est cool. C'est cool, super cool même. Juste espérons qu'on va pas avoir de problème avec la justice le temps que je vais vous faire des rides ici. Et voilà, à part ça, c'est carré. En plus, tu vois, les routes, elles sont jigba, je fais pas des dépassements de con. Donc en vrai, je fais pas non plus le con, tu vois. Je garde ma voie. Parfois, on me rentre dessus. Ou ça fait des dépassements alors que je suis déjà sur une voie. Voilà, petit flashback du ride de nuit. En Roumanie, on se rappellera. Ça, c'est des trucs super dangereux qui m'arrivent. Et c'est même pas ma faute en plus. Moi, je suis carré dans ce que je fais. Donc ça, c'est un peu abusé, je trouve. Les routes sont excellentes ici, vraiment. Ah, je te jure, gros, je pourrais en faire des dizaines de milliers de kilomètres avec cette Thunder 3 ici. Ça n'a rien à voir avec la France. Déjà, tu suruses pas ton pneu en accélérant comme un goinfre à chaque départ arrêté. Et en plus de ça, c'est relaxant de fou, frère. Les routes sont très très bonnes, c'est que sur des longues distances. Après, il faut dire que là, je suis très très loin de la capitale. Hein. Si ça pourrait mettre un petit point sur la map pour montrer où est Maramureș, donc là où moi je suis, et où est la capitale, donc București, Lucian, t'auras bien compris qu'il faut traverser tout le pays pour arriver à la capitale. Alors qu'en France, on est en île, enfin, j'habite en Île-de-France, en banlieue parisienne carrément. Donc forcément, c'est pas la même histoire. J'imagine que là j'aurais habité à Bucarest, frérot, ça aurait fait peut-être le même effet, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas là on est dans Baia Sprie, c'est la sous-ville de l'autre, parce que l'autre c'était Baia Mare. En gros la traduction c'est la traduction exacte, vous allez rigoler hein. En gros c'est douche grande, Baia Mare, ou alors bain grand. Et là, Baia Sprie, c'est Baia et Sprie, et je sais pas ça représente quoi, parce que c'est pas vraiment, il a pas de traduction, le mot Sprie, et c'est pas vraiment un mot. Mais en tout cas, c'est la sous-marque entre guillemets de Baia Mare. Ça, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Forcément, c'est plus petit comme ville. C'est pour ça que je dis c'est la sous-marque. Ok, on commence bientôt à arriver dans les petites montagnes, là où je voulais arriver de base. Et il va me rester 34% de batterie. Donc 34% de batterie, ça devrait le faire. Hop, on va repasser sur le GPS.
Et ça veut dire que d'ici 10 minutes, je dois bien rechecker la batterie. Donc 14h17, 14h27, 14h30 tout au plus. Ça ne serait pas plus mal de faire un petit coup d'œil, tu vois, sur la batterie. Waouh, les belles montagnes devant, c'est très très beau, hein. C'est pour ça que j'aime bien la Roumanie. Il y a vraiment de très très beaux paysages. Là où j'habite en tout cas, donc je dois pas aller à l'autre bout du monde pour les avoir, les paysages. Et comme ça, ça me permet de faire des vlogs. Et c'est super cool. Des vlogs, des rides du coup. Ou des randonnées en quad, ça dépend. J'ai vu que ça vous a bien plu, la précédente que j'ai pu vous sortir. Donc pourquoi pas un petit hashtag 2. Faut voir. Là en tout cas, les vacances, elles commencent bientôt à être finies. Donc c'est maintenant ou jamais, hein. Si jamais je veux faire une petite randonnée, il va pas falloir tarder. Ok. Plaque française de nouveau, je l'aurais bien compris, c'est un Roumain qui habite en France et qui est venu en vacances à la même manière que moi. Ok. Feu vert, putain on a vraiment beaucoup de chance sur les feux ici, hein. Ils sont à chaque fois tous verts, systématiquement ils sont tous verts. Ça c'est trop satisfaisant en gros. Bon, sauf là-bas le petit feu de travaux là qui est rouge, ça c'est un peu moins cool. Mais voilà. On va dire que c'est pas grave. Hop, on va se placer juste devant. Et on va attendre. Putain, j'ai super chaud. Pourquoi j'ai pris un pantalon sa mère? Aïe aïe aïe, c'est pas pro, hein. Et lui, il a pas de timing. Ah, le bâtard. Lui, il cheat. Ben, il y a des voitures qui arrivent en face. Ça veut dire il risque pas de passer au vert tout de suite. Petite A6. A6 siège sport. Baquet S. Full déchromé, full black. C'est cool. Il était super beau. Dans son très beau coloris vert forêt un peu. Vert nuit. Alias iPhone 11 Pro, ça. Ou vert alpin, alias iPhone 13 Pro plutôt. C'est vrai que ça faisait plus vert alpin. Pour ceux qui auraient la ref de ce que je baragouine là. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum en tout cas. Allez ouais, je passe au vert frère, moi j'ai pas la clim, les sahabi. Ah yes. Yes. Qu'est-ce que je suis content wesh. Ouais parce qu'en fait ici, si mon gars, si t'es à l'arrêt, aberrant, il fait super chaud gros. Il fait dans les 30 degrés, encore il en fait pas dans les 35 hein, comme il a pu faire ces derniers jours. Donc encore ça va. Les derniers jours frérot, on a eu des températures. Carrément j'osais pas faire de ride tellement c'était hard. Ça fait plaisir les petits virages. On commence déjà avec les petits virages. On continue tout droit par là. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je disais. Bayaspri, c'est vraiment la sous-marque de Bayamar, entre guillemets. Ok, on va bientôt passer dans les montagnes. Le Gutin. C'est vrai que le nom il est bizarre en français, le Gutin. En roumain c'est Guti, nous. Pourquoi pas? De toute façon en France j'arrive jamais à prononcer les noms de villes. Au moins en Roumanie traduit en France, ça serait déjà un bon début si tu vois ce que je veux dire. Ok, donc 32 km de range, donc d'autonomie pour 29 km restants. Donc là on est plutôt bon. Déjà on a dépassé la moitié du trajet. On a fait 2 quarts du trajet. Il commence déjà à faire froid. Ok, c'est peut-être pour ça que j'ai pris un pantalon. Maintenant que je m'en souviens, mon père il m'a dit fais gaffe parce que quand tu as passé sur le Gutin, c'est dans la forêt et il fait assez froid. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon alors pull flemme. Par contre pantalon azé. Du coup j'ai pris un petit pantalon du Seigneur comme tu peux le constater. Comme ça, dès que la température elle baisse, comme c'est le cas ici, je suis ok entre guillemets. Ah, j'avais dit que je devais... Il est 22, ok. J'avais dit que je devais vérifier la batterie de la GoPro. Ça serait ballot de se bourrer sur ça.
se gourer, parce que se bourrer c'est bizarre. Et là on commence les montées. Hein. Là la Thunder 3 va falloir qu'elle fasse son effet. Hein. 25%, ok. On va encore continuer avec cette batterie ou alors est-ce qu'on la change? Ah, je pense qu'on va la changer quand même. Parce que le GPS il me dit encore 36 minutes. Et 36 minutes, avec la nouvelle batterie, je suis censé les faire. D'autonomie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter juste ici, derrière cette petite voiture, à mettre la béquille, en espérant que la trotte ne tombe pas cette fois. Et comme tu vois, j'ai fait 45 minutes de tournage, il me reste encore 24%. Donc moi ce que je vous propose, c'est de venir changer la batterie de la GoPro et de se retrouver tout de suite pour la suite du trajet. Allez, à tout de suite. Les gars, la batterie de la GoPro a bien été changée. Donc nous, on va directement enchaîner avec les 28 derniers kilomètres. Oula, j'ai ma cousine qui m'appelle. Hop, on va lui raccrocher. C'est pas le moment, cousine. Fallait m'appeler un petit peu plus tôt, lorsque j'étais en train de changer la batterie de ma GoPro. Maintenant, j'ai repris la vidéo. Zébardi. Bon, j'avoue que ça se fait pas, mais bon, c'est pas grave. Elle comprendra. Me dis pas c'est les keufs, je vais péter mon crâne, Zebbi. Parce qu'en fait, ici, les keufs, ils sont globalement en Dacia. Ok, non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ok, bon là on passe en forêt, j'imagine que les keufs c'est le dernier truc qu'on doit croiser, en tout cas je l'espère. Il y aura des gros virages par contre, vraiment très peu de lignes droites et d'énormes virages même. Et ça va, vu que je suis en trotte, je pourrais les prendre beaucoup plus largement que les voitures et donc je ne gênerai pas les voitures, en théorie. Oula, le range il est descendu à 26 mon gars. Et moi il me reste 27 km. Comment allons-on faire? Je sais pas, on verra. On verra. En plus c'est que de la montée, il commence vraiment à faire nettement plus froid. Ça c'est pas fameux. Et vous allez voir que la destination, normalement, il va avoir un très beau paysage. Normalement. En tout cas, je l'espère. Wesh, il y a même des cyclistes gros. Attends, on va le rattraper, wesh. Attends, faut pas que j'accélère comme un autre point par contre. Wesh, ici il y a pas mal de vent, hein. Beaucoup de vent même. Ouah, les big montées en vélo comme ça, frérot, force à toi. Gros big up à toi, chef. Ok, nous on arrive gentiment à 69 sur une zone limitée à 30. Mais bon, la zone limitée à 30 c'est pour les voitures. Moi, sachant que je suis en trotte, j'ai un gabarit nettement plus petit. Donc hop, le virage, je te le prends comme ça. Juste à me pencher un peu et ça le fait. Les voitures, elles doivent pas comprendre qu'est-ce qu'un trou de balle en trottinette électrique il fait sur les routes ici, Zebbi. Là, je vous jure, les gars. Et là, je pense que je vais plus trop accélérer parce que vu qu'il n'y a que de la montée, là, ça va pomper la batterie. Et moi ce que je veux c'est quand même arriver à destination, tu vois ce que je veux dire. Donc flemme de tomber en panne. Ça serait ballot. Même si mon père il viendrait me chercher peu importe où je suis. Quand même. Ok. Encore un cycliste. Mais frère, il y a ça partout. Il y a tellement de cyclistes par là. Ils font le tour de Roumanie ou... Je suis mort. Putain, il doit être en PLS. En vrai, oui, ils doivent être habitués, mais quand même. Quand même. Ici, attends, je suis censé tourner à gauche de fou. Ah ouais, t'as le virage là. Ah ouais. Le virage, t'as les fous là. Ok. On continue tout droit, en bien. Ouais, 28 km de range d'un coup. La trotte, elle s'est réveillée, c'est cool. Ouais, elle s'est remis en ordre en quelque sorte. Moi, je kiffe, les gars. Je vous jure, c'est le kiff total là. Waouh. Attends. Parce qu'il y a un virage, mais moi, je fais pas de la piste hein, avec ma trotte. Ça veut dire, je sais pas à quel point les virages, je peux les prendre en penchant, tu vois ce que je veux dire. Donc on va rester juste des mecs chill, tu vois ce que je veux dire. Une petite auto-école par là. Je crois là c'est égal auto-école pour la Roumanie.
Bon, on va venir le tracer, c'est pas grave. Hop. Quel plaisir, gros, les virages comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Je vais m'y mettre hein, à faire de la piste avec ma trotte finalement. Ah ouais, non c'est cool. En vrai c'est super cool. Hein. Mais ça de nuit par contre ça doit être flippant. Mais de jour c'est super cool. T'es mal le GPS. La D. Aïe aïe aïe. Oh, le GPS il fait des droites gauche mon gars. Tard le serpent. Il va nous rester 23 km pour 19 de range. Ça va le faire, ça va le faire. On se fait confiance. Je fais confiance à ma Thunder 3. Malgré le fait que je suis déjà tombé en panne avec. Mara, tu vois, 22 km. C'est carré. C'est carré le S. Ouais, en fait, lui, il doit me ramener, je pense, dans le centre de Mara. C'est pour ça, mon GPS, il me dit 23. Et sur le terre-plein, là, il y avait marqué 22. C'est sûrement ça l'explication. Par contre, les températures, elles ont nettement chuté hein, quand même. Je sens que j'ai la chair de poule, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bien illustré même. T'es ma frère, la chair de poule, Zebbi. Il fait froid, wesh. Quand les virages qui sont limités à 30, on les prend à 60 en bien. Ah, la 30, elle s'en sort bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Malgré le fait que c'est des grosses montées. Hop, ici, c'est un outil double virage. On a reconnu le panneau. Il n'y a pas de panneau. Au virage limité à 30, on va pas non plus faire le trou de balle. On va ralentir un peu. Malgré le fait que, voilà, je suis pas en voiture, ça compte quand même. Les limitations de vitesse s'appliquent pour tout le monde, pas que pour les voitures. Ouah, t'es ma frère. T'es ma la virgule, je dois arriver là-bas en haut, Zebbi. Là, ça dit monter de 7%. Ah, ça va, 7% en vrai. C'est pas énorme. Quand tu sais que ma trotte, elle peut faire des montées largement plus costauds, tu te dis, ça va. Ouah, mes frères. Quand même, hein. Après, ma trotte, elle n'est pas du tout faite pour prendre les virages bien sur le côté, tu vois. Parce que vu qu'elle est super relevée, c'est pas du tout approprié pour. Mais bon, on l'adapte à toute situation, cette Thunder 3. Juste le seul truc que j'ai peur, tu vois, c'est frotter avec mon putain de disque de frein sur le sol, Zebbi. C'est le seul truc qui me fait peur. Quand je penche trop. Ouah, t'es mal, gros, les virages qu'il y a devant. Ah, j'adore. Allez, petit axel. Tant bien. Grosse axel même. On n'a plus d'autonomie. On n'a plus du tout d'autonomie. Bon, les volts sont toujours présents, mais là, le pourcentage, il doit être en dessous des 20%. Ça, c'est sûr et certain. Oh, le range qui est réapparu. Cool. Très, très cool. Encore une petite montée de 7%. Ah, là, ça fait 14%, mon gars, là. Ah là, c'est 7 fois 2 fois... 7 deux fois, ouais, 7% 2 fois est égal 14%. Je crois que les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais, je prends une claquette, Zebbi. Bon, c'est pas grave. Tu vois, il y a des Italiens. Je vous ai dit, c'est une zone touristique par là. Il y a plein de touristes qui passent parce qu'en fait, c'est beau. Il y a de beaux paysages, frère. Il y a la forêt. En mode Zermatt, tu fais une randonnée, mais tu fais ça en voiture ou en trottinette. Ouais, je vous ai roté dessus, les gars. Voilà, ça fait plaisir. Désolé. Voilà. Du coup, on a de la forêt, je disais. Donc voir ça en voiture et pas devoir aller en quad ou quoi, bah les gens ils kiffent. En plus avec les beaux virages comme ça fait vraiment piste. On est sur piste mon gars, encore 7%. Ah 7% x 3, là ça fait 21 déjà. C'est bien Adrien, t'as retenu tes tables de multiplication, c'est cool. Maintenant il faudra rapprendre le français en vrai. Parce que je pense qu'il y en a besoin. On continue, nous, on lâche rien, encore 22 de range contre 20 restants. C'est censé le faire. Carrément, le truc, il nous dit 19, donc encore mieux. Tu imagines à pied ça, ou en vélo comme les cyclistes. Waouh. C'est là que tu te rends compte de la puissance des Dualtron quand même. Hein. C'est là que tu te rends compte que la Thunder 3, elle a du souffle. Hein. 114 km/h tout à l'heure en pointe. Là, en big montée, frérot, guette les axels que je peux faire. T'es ma gros. Ok, tu perds toute ta batterie, mais quand même, la trotte, elle a tellement de puissance, faut bien qu'elle consomme quelque part, je trouve. Oh, t'es mince qu'il y a devant, gros, sur le GPS. Là, ils ont mis une toile, comme ça, les cailloux ne tombent pas.
C'est cool. Ouah, sur 17 km encore des virages. Bah ouais, nous il nous en reste 20. Donc on va tous les choper en fait. Là il est énorme. Oh, celui-là il est énorme. Ok. Ça nous dit 13 de range hein. On n'est pas bon là chef pour le range. DHL qui passe même en Roumanie. Quel flex ça. Allez, hop. Déjà 45 km de fait. Mais putain. Les kilomètres ils montent tellement. « 18 jusqu'à Mara, enfin 19 du coup, pour moi. 18 affiché sur le panneau. Oh sa mère, t'es mal la taille du virage frère. Et moi je le prends vraiment sur ma voie. Genre au lieu de couper, vu qu'il n'y a pas de voiture, je le prends vraiment sur ma voie en mode. Ok, wow. Serré hein. Wow, t'es mal la vue gros. Je vous ai dit c'est beau. Moi je vous avais prévenu que c'était beau. Ok, de nouveau. Ouais, attends, j'ai fait une big axel en virage là, c'est pas ouf. Ah, la gâchette elle est tellement sensible, frère. Regarde, juste un peu, je joue dessus et ça fait bam, 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 bam. En tout cas, elle est super réactive, ça fait vraiment plaisir. Le couple sur les Dualtron, jamais vu ça ailleurs. Hein. Un couple aussi élevé, aussi puissant surtout. Ah, attention, risque d'avalanche. Comment ça, mon gars? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon keuf? Je ne veux pas mourir ici, j'ai pas signé pour ça, ok? Ok, on continue. Et quand même, hein, les montées sont énormes, frère. Je crois qu'on s'en rend peut-être pas compte à la caméra, mais les montées sont tellement jigba. C'est ouf, oufissime. Nous, on continue, évidemment, toujours dans les virages. Encore 7%. Ah bah, 7 x 4. Ah les gars, au bout d'un moment, je crois que ça fait 28. Hein. C'est bien, Adrien. T'as toujours bien retenu tes tables de multiplication. C'est cool. Pour l'instant, je suis sur un perfect à ce niveau-là. Je peux pas encore merder. 18 km de range pour 18 km restants. On est bon, c'est dans les calculs. Ouah, t'es mal cycliste. Ah là, il se fait kiffer. Hein. Alambic descente. Ah, qu'est-ce qu'il est bing. Ah là là, je suis mort. Un gamin. Ouais, c'est bon, la batterie, je suis large. La batterie de la GoPro, je suis large de fou. Ah, les montées sont si sévères ici. Énorme. En tout cas, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Pour l'instant, j'ai aucune voiture qui me colle derrière. Après, tu me diras, les voitures peuvent pas prendre les virages à 50 comme je le fais. Les virages qui sont perçus être pris à 30. Donc forcément, j'ai pas de voiture qui me rattrape pour le coup. Ok, on enchaîne. Toujours évidemment avec plein de montées. Avec un paysage très très beau. Ça, mon gars, l'hiver. Ici, vu que tu vois, là, même là, il fait un peu froid pour l'été, sachant qu'il fait 30 en bas. Là, il doit faire 20 degrés tout au plus, je pense. Peut-être même un peu moins. Du coup, l'hiver, ici, la neige, elle tient de fou. Et il y a un paysage, frérot. Il est mashallah, comme on dit. C'est trop beau à voir. Par contre, je pourrais pas venir en trotte. Parce que forcément, qui dit neige, dit mouille. Et qui dit mouille, dit pas pour Thunder, ça. Pas pour l'électrique. Pas bon, pas bon. En plus qu'il y a du sel, etc. Donc non, non, non. Ça, c'est sûr que c'est mort. Je ne pourrais pas vous faire de ride pendant l'hiver ici. Par contre, l'été, on est là, comme tu peux le constater. On y est là. Ok, je freine. Hop. Ouah, mes frères, les virages sont si énormes. On dirait pas, mes frères, regarde, tu tournes sur toi-même. C'est un virage en U, frère. Il est à 180 degrés, le virage. Petit axel, comme ça on repère le range pour peut-être le regagner. Ah bah oui, 21. 21 pour 16, mais on est bon de ouf. On décélère. Hop, virage pris avec succès.
pour accélérer derrière, en bien. Hop, et ici, faire ce gros virage en U encore une fois. Ça va, je gère, ouais, je suis content. J'avais peur de merder dans les virages, j'ai frotté avec la trotte à un moment quand je prends le virage si je le prends trop juste ou quoi. Mais ça va, je m'en sors en fait. Je suis bon, je suis bon. Je suis bon dans ce que je fais. Tac, de nouveau un virage, on décélère en vif. On peut quand même maintenir. Oh, le soleil. Le soleil ne fait que m'embellir et me réchauffer. Oh gros, t'es magre, le GPS. Oh, c'est aberrant. C'est aberrant ce qu'il nous montre, le GPS. Faudrait qu'ils mettent un thermomètre sur les prochaines Dualtron, genre sur le prochain A, sur le A5 par exemple, parce que là on a le A4 qui est le dernier et qui en a pas d'autres. Sur le A5, il faudrait qu'ils mettent encore plus d'options, genre par exemple la température des moteurs, des trucs comme ça. Je pense que ça doit être très compliqué à faire, à mettre en place, mais ça peut être cool en vrai de vrai d'avoir ça. Des informations comme ça, ça peut ne pas être négligeable et ça peut aider. Hop, comme ça tu sais que voilà, si tes moteurs sont en surchauffe, tu sais que tu es en surchauffe. C'est pas au feeling, en mode tu touches les moteurs, tu fais ah maintenant c'est chaud. À quel point c'est chaud? Attends, je vais vérifier, tu vois. Là, comme ça, c'est affiché directement sur l'écran, ça serait tellement mieux. Et avoir un pourcentage de batterie beaucoup plus précis s'il vous plaît, parce que le voltage ok, mais le pourcentage, pas trop. Hein. Pas trop précis hein, le pourcentage, pas du tout même. Donc un pourcentage de batterie bien plus précis, à la même manière que le voltage, on ne dit pas non. Ok. Encore des virages, il va nous rester 14 km jusqu'à la destination. On va y arriver les gars, on va y arriver, on a déjà 50 km de fait, c'est énorme. On n'a jamais fait un ride aussi long en une fois, genre juste l'aller faire autant de kilomètres. On a toujours fait, oui, 70 km, mais c'était en aller-retour, en 2 vidéos. Donc ça ne compte pas forcément. Là, c'est vraiment une seule vidéo, quoi. Là, vous êtes gâtés, les gars, c'est un film. Là, le ride, c'est un film, mon gars. Ok. Et ici, on vient décélérer légèrement. Bon, ça va, les routes sont quand même assez larges, hein. C'est vraiment super large. Tu peux prendre comme tu as envie ton virage. C'est cool. C'est cool qu'ils n'ont pas fait des routes très étroites. En plus du fait qu'il y a là les virages. Et des grosses montées aussi. Parce que là, faut dire, là, les montées que je suis en train de faire, elles sont énormes, frérot. Avec une trottinette lambda, tu ne fais pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, avec une Thunder 3, c'est une autre histoire. Ok, on vient accélérer. Vous voyez, on commence déjà à voir les restos en mode touriste. Pour les touristes. Ou les hôtels. Parce que là, c'est un hôtel surtout. Non, il y a la police. Non, c'est pas ok, c'est ok. C'est carré. J'ai eu peur parce que l'autre, quand je l'ai vu, comment elle était balèzement habillée, j'ai eu peur un peu. Oh, des descentes. Waouh. On a de la descente, les gars. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Attends, petit Axel même. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh le kiff. Oh, par contre, attention, ça dit limitation à 30. Moi je suis là, je suis à 90, c'est pas bon. Adrien, t'es pas dans les cordes. Bon, c'est carré. Une nouvelle fois, on a réussi à semer la police. Et j'espère, comme je vous ai dit, réussir à faire ça jusqu'au bout ici en Roumanie. Parce qu'ici, je sais pas pourquoi, mais ça me fait largement plus peur qu'en France. Parce qu'ici, ils te confisquent la trotte. Ils te mettent une big amende et aussi, ils te font un casier, gros. Ils te mettent un truc dans le casier judiciaire, ZB. Donc ça, c'est pas fameux. Et du coup, forcément, bah, t'as un petit risque d'aller en prison. Surtout, j'imagine, si tu te fais choper à plus de 100 en trotte, équipé comme je le suis, donc pas équipé en fait. En plus, je suis un trou de balle, frère. J'ai oublié mes gants en France. Vous voyez, les gants que j'ai toujours dans mes rides, je les ai oubliés en France, wesh. Et en plus, ici, il y a Decathlon, ici en Roumanie. Et vu que je les avais achetés à Decathlon, bah, je voulais les racheter ici en Roumanie. Sauf qu'ils n'ont pas exactement les mêmes. Du coup, bah, j'ai dit, bah, j'achète pas de gants, nique sa mère. Flemme. Si c'est pour pas avoir des gants qui me plaisent, j'en achète pas.
Ouais, très gros virage. On va freiner. En plus, celui-là, il est en descente, frérot. Et du coup, c'est fini. Là, on a fini les montées. En mode, là, on fait les descentes. On est de l'autre côté de la montagne, Zarma. Stylé. Il va nous rester 12 km pour bien finir ce trajet avec succès, comme j'ai l'habitude de le dire. Ou alors, tout simplement, hein, Lola, qui fait que de me charrier sur ça, frère. En fait, j'avais un tic, je disais tout le temps, tout simplement, tu vois, dans mes vidéos. Genre, c'était comme un tic. Je disais ça en mode, c'est une virgule. Toutes les 2 secondes, je disais tout simplement. Et du coup, j'ai une pote qui s'appelle Lola, voilà. Comme ça, je t'affiche bien, Lola. Elle faisait que de me faire sur ça. Et encore aujourd'hui, hein, c'est toujours pas fini. Toujours, on dit un truc, et à la fin, elle dit, voilà, tout simplement. Casse les couilles. Ok, c'est drôle, mais c'est relou, wesh. Ça veut me faire. Ouais, malgré tout, très belle vue. Hein. Très belle vue, ça fait plaisir. On a eu de la chance. En plus, il faisait beau. À Skip, demain, il pleut, donc j'ai tout gagné à faire le ride aujourd'hui. Parce que j'ai une super belle météo. On va vérifier si au niveau de la GoPro, tout tourne comme il se doit. Et c'est le cas. Donc, on envoie. Ah là là, mais quel kiff, les gars. Quel kiff, les tournants comme ça. Peut-être pas quand ils sont aussi violents que derrière, mais en tout cas, comme ils sont là, c'est cool. Là, c'est carrément super cool. T'es meuf, car je peux être à 70 sans bien. Sans trop craindre. En plus, la route, elle est excellente. La qualité est super bonne. En vrai, c'est cool, ça fait plaisir. Il va nous rester 10 km qu'on va finir à une vitesse, frérot, si on roule comme ça jusqu'au bout. Ça va être aberrant. Ouah. Oh ouais, gros virage ici, hein. Wesh. Gros, t'as vu les reprises d'axel qu'elle fait, frère, la trotte. Oh, c'est abusé. Ok. Évidemment, j'ai plus trop de réseau ici vu que je suis en forêt. Tu l'auras bien compris. Ok, on arrive peut-être un peu vite pour le virage que c'est. Attends, on va quand même un peu couper les voies. On va se faire plaisir vu qu'il n'y a pas de voiture. La route nous appartient du coup. Même si évidemment, il faut faire attention. Ça, c'est une évidence. Ok. On continue, encore 9 km. Les kilomètres restants sont passés en un seul chiffre et non plus en 2 chiffres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, on n'est toujours pas tombé en panne. Donc ça, c'est une encore meilleure nouvelle, si tu vois ce que je veux dire. Puis il nous reste 70 volts, frérot. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Ok, ici, j'ai pas de visibilité, donc on va pas couper la route. Malgré le fait qu'il n'y avait personne. Ok, donc là c'est 7% de descente. Ok, on est en train de retomber. Donc on passe de 28 à 21%. Vu qu'on avait réussi à monter jusqu'à 28 avec les calculs d'Adrian, 7 x 4. Voilà. Ok, en plus je sens qu'il commence à refaire chaud. J'ai toujours la chair de poule, ok. Mais je sens qu'il y a des vagues de chaleur qui me frappent, donc c'est cool. Parce qu'il faisait vraiment assez froid en haut, hein. Je vais pas vous mytho, c'était un peu la caillance. Un peu beaucoup la caillance. Même la moto, gros, elle se fait super plaisir. Moi, ah, ça doit être trop kiffant. Je le comprends. Wow. Ah, les gros tournants comme ça, là. Aujourd'hui, j'ai fait un nouveau truc que j'avais pas l'habitude de faire dans ma vie. Les big tournants comme ça, là. Là ça va, c'est en descente. En montée, c'est vrai que c'est quand même plus galère parce qu'il faut gérer l'accélérateur et en même temps les tournants. Alors que là, hop, t'as juste à relâcher et tu fais ton tournant. Tu te concentres vite fait sur le frein. Hop, des petits coups de frein, comme c'est des freins 4 pistons neutres. Forcément, ils freinent à donf la balle. Donc il n'y a pas besoin de non plus surdoser dessus. Enfin, surexagérer sur le frein. Tu peux vraiment bien doser. Hop.
Petit tournant. Ouah, mais ici, il n'y a personne, frère. Je pourrais couper tout droit comme ça, là. Magnifique. Ce serait super beau. Hop, on descend à 80. Évidemment, virage limité à 30. Donc, on relâche. Breul Alb. En gros, c'est la rivière blanche. C'est exactement ce que ça veut dire traduit mot à mot. Mais ouais, je t'ai vu gros les dépassements que ça fait. En plus c'est une ligne blanche frère. En Roumanie si tu dépasses sur ligne blanche tu te fais enlever le permis. Mais vraiment au premier degré. Je te l'enlève pour 2 ou 3 mois si je me trompe pas. Et lui il le fait alors que je suis juste devant frère. De toute façon c'est ça les mecs qui ont BM. Je l'ai toujours dit. Hein Lucian. J'adore faire les mecs en BM juste pour ça. Parce qu'ils font que de la merde sur la route. Moi je suis un conducteur de BM mais uniquement en Dualtron. Quand je suis en voiture je suis carré dans ce que je fais. Hein? Quoi Luciane? Là tu mets l'extrait de ta GMK là. Sauf que tu mets vraiment le règle que j'ai fait dans mon S7. En mode, ah là je passe la deuxième là. Ah là je passe la troisième là. Pauvre toujours moi à 200 et quelques. Et évidemment en Allemagne hein, sur l'autobahn les gars. Je me suis fait plaisir avec ma voiture. Et j'ai envoyé les chevaux. Je voulais voir de quoi ils étaient capables ces chevaux. Et franchement ils sont très capables. Très capables hein, les chevaux de mon S7. Malgré le fait que c'est un diesel, ça arrache. Ça arrache bien comme il faut. Hein. Oh, les routes sont excellentes là. Ah, maintenant il ne reste plus que 5 km. Wesh, on a fini là. On a fini en légende. C'est quoi 5 km après tout ce qu'on a fait? En plus on peut envoyer bien comme on veut pour terminer en beauté. Non c'était cool, c'était cool. J'ai adoré le petit moment montagne, j'espère que vous avez bien aimé aussi. J'ai adoré le ride tout court. Évidemment tu l'auras bien compris, on était en Roumanie donc forcément les routes je kiffe ici. C'est logique que j'ai kiffé ce ride de fou. Waouh, quand les tournants à 80 c'est beau. La sensation quand t'es dedans c'est super cool à vivre. Ok là gros tournant par contre. Bon gros tournant hein, ça va. Ça va. Ça me dit encore 12 de range alors que moi il me reste 4,5 gros. Déjà fait 60,3 km. Putain ça tient bien quand même hein. Mine de rien ça, quand tu es dans de bonnes conditions ça tient super bien la batterie d'une Thunder 3. Regarde frère. Oh, 100. Oh la vitesse. Oh l'aberration. Ça c'est ABT mon gars. Comment ça arrache, j'adore. En plus la route est excellente. La qualité de la route est bonne les gars. Bah bon j'ai plus de batterie en vrai, faudrait que j'arrête mes conneries je pense. Mais voilà, ça marche plutôt bien en tout cas, ça c'est sûr. Moi on a même réussi à rattraper une voiture gros. On a une voiture devant nous. Incroyable. La 80 normale, il nous reste 3,1 km. On est vraiment très bientôt arrivé. Vitesse limitée à 30 devant. Tu vois le petit Dacia avec les plaques vertes, ça veut dire il est électrique. Évidemment c'est un Spring électrique. On dirait vraiment un vélo gros les Spring. On dirait les voitures sans permis en France. C'est tellement petit. Vas-y, on va le tracer. On a ligne discontinue, c'est-à-dire on peut. Oh, la route est si bonne, gros. J'adore. Je suis tellement dans mon élément. Ostreveria à Alex. Ici, je venais manger avec mes darons à l'ancienne. C'était bien sympa, mine de rien. Et on arrive évidemment dans la ville de Mara. Tu l'auras bien compris, ça.
Avec la très très belle cascade. Waouh, excellente la cascade. Attends, on va s'arrêter, wesh. On a une vue à voir là. J'avais oublié que c'était là. Pour moi, c'était vraiment en centre-ville de Mahara. C'est pour ça que j'avais mis ça. En fait, la cascade, elle est juste ici. Et elle est super belle. Ça, on ne peut pas lui enlever. Hop, attends, je vais me caler juste là. Voilà, très très belle vue les gars que vous avez. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer les 2,1 km qu'il nous reste pour faire la petite outro. Évidemment, hein, on se lâche sur des accels les gars. Hop, t'actives même le turbo. Bon, il n'y a plus trop de batterie, donc en vrai... Bah, mais qu'est-ce que ça marche, gros. Waouh. Qu'est-ce qu'elle marche, la trotte. Ah, j'adore. Ah, là c'est du vrai plaisir, là. Oh, 96. Mais en même temps, la route est si bonne, frère. Oh, le Spring, il nous a dépassé. Quelle ordure. Il va nous rester 1,1 km. Là, il fait de nouveau chaud. Qu'est-ce que je suis content, les gars. J'ai chaud. C'est cool. Je suis bien. Ouais, ça m'avait dit 63 km sur ma trotte. J'ai 64,3 là. Et je vais avoir dans les 65 quand j'arrive vraiment à destination. Attends, c'est où le tournant à droite? C'est là? Ouais, c'est là. Casa de la Mara. Maison de la Mara. Donc le village où on est. Waouh. Je me sens vraiment comme un paysan, frère. Dis-moi par où je passe. Adrien le paysan. Si c'est pas beau ça. C'est un beau pays la Roumanie. Dommage juste que c'est un pays très pauvre. C'est vraiment le seul truc qui est dommage, mais sinon c'est un très très beau pays. Vraiment les gens sont super aimables ici. Ok, il y a 2-3 ordures comme toujours, mais les gens sont vraiment globalement super aimables ici, hein. Donc c'est un vrai plaisir de parler avec les gens, de passer du temps en fait. Ok. Et nous du coup je pense qu'on va s'arrêter juste ici. Alors je ne sais pas, je crois qu'on est chez quelqu'un. Mais en tout cas on est devant chez lui, on n'est pas vraiment chez lui. Mais nous on va quand même s'arrêter là. On est juste devant une église aussi. Je crois que ça doit être l'église de la ville. Donc l'église de Mahara j'imagine. Ok, donc tu enlèves la petite visière, tu cliques sur arriver et tu quittes le GPS. Évidemment, tu viens vérifier que ta GoPro tourne toujours, donc ça c'est ok. D'ailleurs, niveau abonnés les gars, on a passé les 7190. Merci beaucoup les gars, voilà. C'est le petit remerciement, parce que, moment remerciement en tout cas, parce que j'ai pas l'habitude de vous remercier très souvent, alors que vous êtes vraiment super présents. Les commentaires, sachez que pour la plupart, je les lis vraiment tous. Par contre, j'arrive pas trop à répondre à tous les commentaires parce que vous êtes énormément. Et faire des réponses vraiment détaillées comme j'aime bien le faire quand je réponds aux commentaires et pas juste bâcler, bah, c'est assez compliqué à faire mine de rien. Et nous, du coup, on aura bien fait donc 64,9 km, soit 65 km de trip de fait en une seule fois. Il va nous rester une batterie de 68,7 volts, soit 19%. Un odo total donc de la trottinette de 1170 km s'il vous plaît. Donc là les kilomètres ça a carburé. Et un range restant de 12 km encore, hein. Donc c'est quand même pas mal. En tout cas voilà les gars, c'est déjà la fin de ce ride en Dualtron Thunder 3 en Roumanie. C'est le 3e, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner. Nous en tout cas on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides. C'était Adrien, ciao ciao.